tous, ici Fruiteur pour une nouvelle vidéo avec moi seul, sans Saïen ni Minfred. C'est ma deuxième, j'en fais pas beaucoup pour une simple et bonne raison que mon ordi il lag beaucoup quand je fais des vidéos. Et une deuxième, ben c'est parce que je peux pas trop en uploader, sinon ben ça nous coûte des sous, hein, uploader une vidéo pour l'internet, notre internet, ça y fait mal à chaque fois qu'on upload une vidéo. Puis quand on en upload beaucoup, ça y fait encore plus mal. C'est pour ça qu'on en met à 3 places différentes, ça l'aide un peu. Alors, pour ma vidéo, revenons à nos moutons, pour ma vidéo, je vais vous présenter, dans le fond, un jeu à faire en solo si vous vous ennuyez, vous avez fait tous les trucs survival du monde, vous êtes arrivé, vous avez fait tout le possible, vous savez plus quoi faire dans Minecraft. Faites un petit jeu solo, je l'ai déjà essayé, un jeu vraiment amusant que je me suis inventé moi-même. Ça s'appelle PNG City. Vous connaissez sûrement que beaucoup d'entre vous connaissent dans le fond le jeu Sims City. Ben dans le fond c'est un peu le même concept. Donc dans le fond construire des bâtiments et dans le fond élargir sa ville. Ça se joue plus en solo qu'en équipe parce que dans le fond c'est plus un jeu de game vraiment personnel. Puis on développe sa ville. Mais on peut aussi faire ça sur un serveur, puis c'est vraiment amusant, c'est comme en ligne, comme si on faisait SimCity, mais en ligne sur Minecraft. Et le but de tout ça, c'est de faire des maisons et d'agrandir ton village. Je vais vous montrer un exemple. Puis dans le fond, tu dois agrandir les chemins. Tu es en créatif, comme dans SimCity, puis tu te débrouilles, là, parce qu'en SimCity, tu n'as aucune survie. Puis tu dois protéger les PNJ, puis tout ça. Et un truc pour un peu plus de défis, si ça vous tente puis vous trouvez ça trop plat, parce qu'il n'y a pas assez de défis, mettons, voici un exemple. Ben vous arrivez, vous prenez, vous mettez en survival, pas en survival, ben, vous mettez en easy, et vous attendez la nuit. Là, il va y avoir les zombies. Les zombies, eux, ça représente un défi constant pour la ville, parce que plus ton village est grand, parce que les zombies sont attirés naturellement par les PNJ, et plus ton village est grand, plus il y a de zombies qui vont se spawner autour, et plus il va être difficile à défendre. C'est pour ça qu'il faut construire des Iron Golem. Les Iron Golem, c'est comme les postes de police. Puis c'est vraiment amusant, puis comme jeu, je l'ai essayé. Je vais vous montrer un exemple la nuit, c'est vraiment cool, là, comme le jeu que j'ai inventé. Mais si vous aimez moins ça, ben alors arrêtez de regarder la vidéo. Mais un conseil, continuez à la regarder. Vous savez pas ce qui vous attend. Bon, là, vous élargissez votre ville, elle devient de plus en plus grosse à chaque fois. À un moment donné, vous avez des maisons, vous pouvez en construire autant que vous voulez. Construisez des stades, des bâtiments, puis... mais ton but, c'est absolument de protéger la population. Sinon, ce serait plate, puis ce serait ennuyant. Si tu n'auras aucun but, à part de construire des maisons et de les faire vivre. Et vous rajoutez un spawner ben, pas un spawner, mais vous faites spawner des sorcières pour un peu plus de piquant. Parce que sinon, c'est plate. Les sorcières, faut les trouver dans le village. Et c'est vraiment... Le jeu, il devient vraiment intéressant, désolé. La nuit, parce qu'il y a des monstres et il faut les protéger, les PNJ. Et comme dans SimCity, dans certaines versions du jeu, tu peux devenir un espèce d'habitant. Fait que dans le fond, mettons... j'ai vu sur des vidéos, tu pouvais conduire un autobus dans ta ville. Mais là-dessus, pour devenir un habitant, tu te mets en survival. Tout simplement. Et tu fights les monstres. Avec les Iron Golem. Donc les Iron Guns, c'est un peu comme la police. Et tu dois augmenter. Et un truc pour que ce soit vraiment plus fun encore, c'est que tu te fais une banque à émeraudes. Les émeraudes, tu peux seulement les avoir dans le fond en trade, là. Parce que vous arrivez... Un PNJ veut ci contre ça. T'es en créatif, ça marche pas. Parce que tu peux pas. Alors, ça marche pas parce que sinon ce serait un peu comme cheater. Alors vous vous mettez en survival et là vous avez votre petite banque d'émeraudes et vous vivez votre petite vie de, dans le fond de 8 ans là, ou de PNJ. Et eux, les défendre et bon, pour faire le tour et pour avoir des émeraudes, les échanges avec eux. Pour avoir toutes sortes de matériaux avec ta petite vie. Mais là, en créatif, dans le fond, tu t'améliores ta ville. Tu es comme le maître de ta ville. C'est vraiment le fun d'être le maître de sa ville. Puis tu fais tout ce que tu veux. Tu peux même torturer tes PNJ. Mais c'est un peu cruel. On s'entend. Pour moi je trouve ça cruel de torturer les PNJ parce qu'ils n'ont jamais rien demandé.
et tu dois les protéger, qu'ils fassent des enfants et qu'ils se développent. Et là, ce qui est le fun, c'est que quand tu joues en multijoueur, tu peux aller voir les villages de tes amis, comme sur iPod ou sur iPad, ou peu importe le mobile que vous prenez, le téléphone mobile que vous prenez. Et vous vous occupez des récoltes, vous les plantez, puis tout, puis ça va bien. Il faut que votre village, vous pouvez rajouter des objets de décoration comme des fleurs, des choses qui sont belles. Fait que ça améliore la qualité de votre village. Puis un ami, si vous êtes en multijoueur, il pourrait faire comme une sorte d'évaluation. Et non, j'ai pas encore fini. Ensuite, quand votre village s'expand et que vous trouvez un autre village, ben reliez-le, comme ça votre village va encore s'agrandir et plus loin que ça. Faites-le une map super flat, parce que la map super flat, ce qu'il y a de bien, c'est que il y a plus de chances de trouver des villages de PNJ. Là, en ce moment, ma maison est vraiment ratée. C'est pas grave. Ça, c'est un exemple qui va servir de cobaye. Un exemple de cobaye. Ça marche pas, je dis n'importe quoi. Et ça va servir comme ça. Puis, il faut aussi surtout les protéger des creepers. Parce que quand vous menez votre petite vie de survival, les creepers, ils détruisent les bâtisses. Et là, alors, vous devez vous changer en créatif et les réparer. Fait que la vie de survival, c'est vraiment pour combattre des monstres ou pour, dans le fond, aller au marché. Construisez des marchés, des banques, des hôpitaux, tout ce que vous voulez pour décorer votre petit village. Et c'est ce qui rend vraiment le jeu intéressant. Alors, voilà ma super maison que vous allez... Ah, n'importe qui aimerait ça vivre dedans. Aucun étage, rien, juste une porte, puis du bois. Vraiment, c'est quelque chose. Et décorez-la à votre guise. Et plus votre village est grand, dans le fond, il n'y a aucune fin à ce jeu-là parce qu'il n'y a aucune limite dans Minecraft. Alors, votre village s'expand. Rajoutez des animaux. Faites un zoo si ça vous tente. Faites une église de fous. Puis vraiment, en multijoueur, là, tu peux vraiment comparer tes villages. C'est comme si vous connaissez le village de Schtroumpf sur iPod. C'est un peu la même chose, sauf que là, il y a de l'action. Comme à part dans le village de Schtroumpf, parce que tu fais juste décorer. C'est vraiment plate. Mais vraiment, là, tu décores et c'est tout. Là, il y a de l'action. Et vous pouvez aussi faire, dans le fond, vous pouvez vous attaquer votre ami, là, puis faire des raids sur votre village. Comme j'ai déjà vu un jeu sur iPod, ça s'appelle, puis je l'ai en ce moment, Clash of Clans, parce que moi j'ai un iPod, puis je m'en sers beaucoup. Comme sûrement mes frères Saiyans aussi en ont un. Et ce jeu-là, c'est Clash of Clans. Tu fais des raids avec tes armées sur d'autres villages qui détruisent complètement. Mais là, tu préfères la même chose. Sauf que tu n'auras pas beaucoup d'armées. Et non. Tu auras juste toi. Puis c'est ça. Puis c'est à peu près ça. Ou tu peux aussi t'attaquer genre la nuit, c'est mieux parce que là, tu mènes des creepers jusqu'au village de tes amis puis t'es fait exploser. Fait que c'est vraiment un jeu beaucoup de création et de créativité que tu peux user. Puis démasquer la sorcière dans tout le village. Plus ton village est gros, plus c'est vraiment dur. Plus tu as des maisons à t'occuper. Je sais pas si les éclairs peuvent brûler, parce que des fois, quand il pleut, il y a des éclairs. Si ça brûle ta maison, mais elle brûle. Là, puis là, il faut que tu sauves ça. Puis la nuit, c'est là que ça devient le plus intéressant. Je le répète encore une fois, je me répète beaucoup aussi. Désolé. Alors là, on va tester la nuit. Je vais me mettre en... Je vais avoir une épée. Je vais aller en survival. Protection de village. Mais c'est pas comme la vidéo que Minfred a faite de protection de village. Celle-ci, c'est comme SimCity, mais avec des PNJ. Ouh, c'est vraiment le fun. Bon, disons que j'ai ça. Je vais changer de game mode. Ça lag un peu, désolé. Et voilà. Et je décide de me mettre en ici. Et construisez des Iron Golem. Il y a un poste de police comme un peu d'imagination pour le Iron Golem. Puis vous mettez un spawner dedans. Vous êtes en créatif, vous pouvez tout faire. Et réparer les maisons, que les zombies ont pété. Vous voyez là, il y a plein de zombies partout. Alors c'est ça. Je vais me mettre en peaceful parce que je veux pas crever. Et vous déclarez votre spawn point ici. Je vais crever pendant... Il y a un peu plus de défis là. La nuit, obligez-vous à vous mettre. Ça, c'est l'idée. Le jour, faites des bâtiments, tout ce que vous voulez. La nuit, protégez. Puis si vous voulez pas qu'il y ait trop de dommages à votre village puis que toutes les PNJ crèvent, ben là,
Aidez-vous. En créatif le jour, là, mettez-vous en peaceful. Ça va être plus simple. Ah, là, il y a des pénibles. J'ai peur. Ok, c'est mon cool. À ce qui paraît, il y a des autres. Ah oui. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? Rien. Ok, c'est cool. Avec des livres qu'on peut prendre. Ça sert à rien. C'est vraiment fun. Bon, fait que c'est à peu près ça, la vidéo d'aujourd'hui. Et amusez-vous avec l'idée que je vous ai donnée. Ça peut vous amuser. Vous pouvez vous amuser. Plein d'idées en stock. Et développer même. Faites votre jeu. Faites tout ce que vous voulez. Puis vous pourrez même partir un serveur avec ça. Puis vous amusez autant que ça vous tente. Vous voyez ici les creepers, là. Ça peut faire des dommages des bâtiments. Là, vu qu'il est dans l'eau, ça fait rien. Ah, mais ça n'a rien fait. Ok. Fait que, bonne vidéo, puis merci de m'avoir écouté, d'avoir écouté la vidéo. Commentez, aimez et abonnez-vous à notre chaîne pour nous. C'est à peu près ça. Ah, puis, un dernier détail. Amusez-vous.